Kembo na tata Nzambi ya Mazulu, à notre puissant roi Isaya Congo, qui revient bientôt libérer son peuple au-delà de fleuves de l'Éthiopie, au-delà de fleuves de couches, celui qui nous a donné ce souffle de vie aujourd'hui pour que nous puissions nous représenter devant son peuple pour parler de sa part. Je viens par la présence de notre Seigneur Isaya Congo, moi votre sœur Grâce, vous révéler d'un secret que le Père nous a communiqué. Et ce message est très édifiant. Alors nous vous demandons, cher peuple de Tata Nzambi, de nous suivre bien attentivement pour très bien comprendre le message. Et à la fin de la prédication, nous allons vous parler d'un songe que le Père nous a révélé. Et ce songe a toujours trait avec ce réveil spirituel, avec ce réveil du midi. Alors, comme vous l'avez constaté dans notre titre aujourd'hui, nous venons vous parler de la femme bantou, la femme Congo, mère de tous les humains, mère des nations, créée à l'image de Tata Nzambi, créée à l'image du Dieu vivant. J'entends souvent dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité et beaucoup de scientifiques ont prouvé cela, malgré qu'il y a toujours une catégorie de personnes proprement dites les blancs, et d'hommes, et Zao, ceux qui ont encore dans leur tête cette théorie de la suprématie blanche. Depuis le monde de 2019, l'humanité a pris une autre forme. Et pendant tout ce temps écoulé, le Seigneur a visité plusieurs personnes, les uns pour le réveil et les autres pour prêcher l'évangile du réveil, parce que nous tous, nous ne sommes pas appelés à prêcher l'évangile. Il y a ceux-là que le Père a visité pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils puissent prêcher l'évangile, et ceux-là que le Père a envoyé, ces brebis que le Père a envoyé vers ceux qu'on appelle les Lévis, pour qu'ils puissent être nourris de la parole. Et si vous le constatez, vous verrez que chaque peuple est en train de retourner vers son Dieu, vers sa source ou encore vers son ange. Parce que dès la création du monde, Tata Nzambi a placé un ange protecteur et le nôtre c'est Michael. En vrai c'est Makaya. Et son vrai nom c'était pas Michael parce qu'ils n'étaient pas français, c'était des personnes bantoues, des hommes bantous, des hommes israélites, ils étaient noirs. Parce que vous devez savoir que Michael c'est une traduction, c'est la Bible qu'on nous a déjà emmené bien traduit. Mais cette langue, cet hébreu-là n'était rien d'autre que le Kikongo ancien. Et notre ange, il ne s'appelait pas Michael, mais c'était plutôt Makaya. Makaya, donc celui qui porte l'esprit de Dieu. Vous pouvez le lire dans le livre de Daniel. Vous pouvez le lire dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1. La Bible nous dit ici, le comment nous dit: en ce temps-là se lèvera Makaya, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons traiter cette problématique de savoir réellement si l'Afrique
est vraiment le berceau de l'humanité. Parce que il y a beaucoup de personnes qui le disent. Il y a beaucoup de personnes qui le disent. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, nous venons prouver cela encore. Nous allons vous apporter encore beaucoup de lumière, beaucoup de preuves pour que vous le compreniez avec beaucoup de profondeur. Or, nous savons que les premiers êtres que Tata Nzambi a créés, ils étaient des personnes noires. Donc, Adam et Ève étaient des personnes noires et il les a créés à son image. Il les a créés à son image. Mes frères et sœurs, je vais vous faire savoir un secret sur ce passage biblique de Genèse chapitre 1, verset 26. Nous allons dans Genèse chapitre 1, verset 26. Qu'est-ce que le Koma nous donne ici? Voilà, nous allons sélectionner. La parole de Tata Nzambi dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, alors ici le mot qui nous intéresse, c'est le mot ressemblance. Nous allons sur l'application Lueur pour voir en hébreu que signifie ce mot ressemblance. Qu'est-ce qu'on nous a donné ici dans Lueur? Nous allons entrer et vous allez apercevoir quelque chose. Donc voilà, nous y sommes sur Lueur déjà. La concordance c'est le 18-23. Le 18-23 c'est noté là. Qu'est-ce que Lueur nous a donné ici? De mout. Et qui signifie la traduction qu'on nous a donnée, ça signifie ressemblance, modèle, figure, pareil comme image et puis autre truc. Alors qu'est-ce que l'application nous donne? L'application nous a donné ici des mots. Maintenant, vous devez savoir que le paléo-hébreu est une langue consonantique, c'est-à-dire c'était écrit qu'avec les consonnes. Et c'est l'homme blanc qui a ajouté la vocalisation ou encore des voyelles. Donc ici, nous avons respectivement la lettre D, la lettre M et puis la lettre T. Le W que vous voyez à l'intérieur ici, ça ne va pas se prononcer, ça reste muette. Et le H final, donc la règle en paléo-hébreu nous dit que les lettres finales sont souvent muettes. Donc ça tombe généralement. Généralement, les lettres finales restent muettes ou encore ça tombe. Donc, il nous restera un D, un M et puis un T. Donc, vous voyez quoi? Alors, nous allons chercher en paléo-hébreu qui n'est rien d'autre que le Kikongo ancien. Donc, nous allons fouiller dans le dictionnaire Kikongo. Nous allons vers le dictionnaire Kikongo pour voir si ça a la même signification. Voilà. Donc, qu'est-ce que la signification de Dimuntu nous donne ici dans le dictionnaire Kikongo? Dimuntu, ça signifie, ça signifie homme. Donc, vous voyez, donc le tilde, ce tilde ici, c'est juste pour remplacer ce mot dinda. Donc, dinda Dimuntu signifie homme sans manière. Vous voyez? Un homme sans manière. Maintenant, mes frères et sœurs, or, ici, dans la lueur, la signification que
qu'on nous a donné ici dans Lueur, dans la traduction, on nous a donné Dimuntu, ça signifie ressemblance, modèle, figure, pareil, comme, image, aspect, forme, semblable et puis apparence. Et vous voyez que c'est vraiment un peu différent. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons sur synonymo.fr pour vérifier ce mot pour vérifier, parce que le dictionnaire nous a donné que Dimuntu, ça signifie homme. Maintenant, nous allons voir que est-ce que homme est aussi synonyme du mot semblable ou du mot apparence ou encore c'est tous ces mots qu'on nous a cités ici. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons sur synonymo.fr et nous allons voir, nous allons taper le mot, nous avons tapé le mot homme. Et qu'est-ce que le mot homme nous donne ici? Semblable. Donc vous voyez, donc Tata Nzambi a créé l'humain qui est semblable à lui. Un humain pas comme les autres humains, qui lui ressemblait. Et ce mot Dimuntu que nos pères ont c'est vraiment un Kikongo très ancien. Aujourd'hui, ça ne se parle pas vraiment. C'est plutôt remplacé par le mot Muntu. C'est un Kikongo vraiment très ancien et ce mot se retrouve dans notre dialecte. Ça se retrouve dans notre langue jusqu'aujourd'hui. Nous appliquons ce mot Muntu. Parce que le Dimuntu, c'est vraiment très ancien. Donc vous voyez quoi. Et le pluriel de Muntu, c'est quoi? Bantu. Vous voyez. Donc nos mots sont vraiment très... ce sont des mots vraiment très profonds quoi. Voilà ce qu'on voulait un peu vous expliquer. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif de notre prédication, puisque nous parlons de la femme bantou qui est la mère de l'humanité. Hein? Donc, c'est ça d'ailleurs le titre de notre exposé. La femme bantou qui est la mère de l'humanité. Et nous allons appuyer cette pensée en lisant le livre de Genèse 3 chapitre 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Vous voyez, elle a été la mère de tous les vivants. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vous montrer un secret ici dans ce passage biblique que nous venons de lire dans Genèse 3, 20, vient de nous confirmer que c'est Ève qui est la mère de tous les vivants, c'est-à-dire de toutes les races, que ce soit les blancs, les noirs, les rouges qui sont des Indiens, des Asiatiques. Donc bref, tous les humains proviennent de Ève. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Et nous vous demandons de nous suivre très attentivement pour comprendre ce qui est du caché aujourd'hui. Or, nous le savons bien que Adam et Ève, qui furent créés à l'image de Dieu, étaient tous de la race noire et non blanche, comme l'a fait la propagande chez Edom, et tout ça pour leur suprématie. Ils nous ont balancé des vidéos hollywoodiennes pour nous montrer que les Hébreux de la Bible, les Israélites étaient des personnes noires et étaient des personnes blanches plutôt. Mais c'est de la pire fausseté, parce que l'heure du réveil a déjà sonné. L'heure du réveil
est à la porte, où Tata Nzambi, où Congo est en train de visiter son peuple. Il nous a fait tomber les écailles, les écailles qui se trouvaient dans la mission de Bisso, et nous commençons maintenant à voir plus clairement, nous commençons à mieux comprendre les Écritures. Et lorsque nous étions dans des religions, on n'arrivait même pas à décortiquer, des versets. Il y avait des versets qui semblaient vraiment difficiles. Tu vas prendre le livre de Daniel par exemple. Tu ne comprenais rien du tout. Mais avec l'aide de Congo, avec son Esprit Saint qu'il a mis en nous, aujourd'hui, nous sommes en train de décortiquer les Écritures. Parce que Daniel a dit que au dernier temps, la connaissance va augmenter. Et c'est ce que Tata Nzambi, et c'est ce que Congo est en train de faire sur son peuple élu, qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de Couche. Le peuple de Congo est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de Couche, et parmi les nations. Et ils sont dispersés parmi les nations. Et comme je vous le disais, je venais de le dire, que le peuple de Tata Nzambi, c'est un peuple noir. Tata Nzambi a créé son peuple à son image. Donc, dès le début, Adam et Ève étaient des personnes noires. Ils étaient noirs. Si vous prenez par exemple la Bible de la traduction de Abbé Fillon, vous allez dans Genèse 2, chapitre 7, la Bible nous dit: le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Il souffla sur son visage un souffle de vie. L'homme devint vivant et animé. Et qu'est-ce qu'on appelle le limon de la terre? C'est cette image-là que vous voyez ici. Le limon de la terre, en fait, c'est la terre qui se trouve en dessous de la terre. Donc, vous voyez que lorsque la pluie tombe et que cette pluie et que la terre absorbe la pluie, donc donc c'est-à-dire que lorsque vous creusez la terre qui est juste au-dessus, c'est ce qu'on appelle le limon. Ça ne peut pas sortir blanche. Si vous avez un peu de terre chez vous à la maison, vous pouvez faire l'expérience. Donc, ça ne peut pas être, ça ne peut pas être, une terre blanche, mais c'est plutôt une terre sombre. Une terre sombre, vous voyez. Donc, si vous fiez aussi seulement avec la Bible, Louis Séguin, vous n'allez pas vraiment entrer dans la profondeur des Écritures. Vous n'allez pas comprendre les Écritures parce que c'est une traduction vraiment dénaturalisée avec un français compliqué là même. Donc, c'est pour cela que nous cherchons toujours à faire des comparaisons pour mieux comprendre le comment, pour mieux comprendre les Écritures. Donc, voilà un peu. Alors, allons sur l'évangile. Nous allons cliquer, nous allons sur l'évangile.com et nous allons ressortir. Attendez un moment. Non, mes frères et sœurs, c'est mieux de prendre Lueur. Et nous allons sur Lueur pour faire sortir en hébreu ce que donne le nom de Ève. Donc ici, la concordance, c'est le 23-32. Donc voilà, ici la concordance, c'est le 23-32. Qu'est-ce que le nom de Ève nous donne ici? Ici, on nous a donné Kova. C'est bien écrit ici, Kova. Alors, ici, ça nous donne le mot en hébreu, Kava plutôt. On nous a donné Kava.
Donc ici, le mot hébreu original nous donne le yet. Donc nous avons le yet ici. Et puis nous avons le yet. Nous avons le yet qui a parfois le son de K. Et nous avons le vav. Et puis nous avons le vav qui a le son soit du V, soit du W, ou soit de O, ou soit de U. Donc c'est un son tétraphonique. Et puis la lettre finale, c'est le He. Le He qui a le son de H. Donc ici, nous aurons respectivement un K, un V ou un W ou un O ou un U, et puis il y a un H à la fin. Donc ici, vous devez savoir que en paléo-hébreu, les lettres finales, d'une manière générale, souvent ça ne se lise pas. Ça ne se lise pas. Donc, comme vous allez voir ici, par exemple, voilà, on a écrit Kava. La phonétique, ça nous donne Kava. Et ils ont écrit ici Kava, qui traduit le nom de Ève. Et la traduction de Ève, que signifie Ève? Ils nous ont mis ici dans la traduction littérale. Ève signifie vie ou vivant. Alors, allons donc voir le dictionnaire Kikongo si cela a la même signification ou ça donne le mot comme ils ont donné ici, Kava, parce que eux, ils ont écrit Kava. Maintenant, nous aussi, nous allons vérifier de notre côté si ça a la même prononciation. Chers frères et sœurs, retenez très bien cette signification. On nous a dit Ève égale vie ou vivant. Vous voyez, non? Donc, retenez très bien cette signification. Donc, allons chercher dans le dictionnaire Kikongo. Je crois que c'est sur la page 319. Voilà, qu'est-ce que le dictionnaire nous donne ici sur la page... le dictionnaire Kikongo nous donne sur la page 319. On nous donne Kova. Donc, c'était pas Kava, mais c'était plutôt Kova. Et comme eux, ils nous ont dit que Kava, comme ils nous ont donné dans la lueur, ils nous ont dit que Kava, ça signifie quoi? Ça signifie la vie ou vivant. Mais ici, dans le dictionnaire Kikongo, nous voyons autre chose. Nous voyons plutôt Kova. Nous voyons plutôt Kova. Il y a un Kova ici qui vient du verbe Kovalala. Mais nous allons nous intéresser ici. Nous allons nous intéresser sur ce qui est noté en jaune. Donc, on nous a donné quoi? Kova. Ça signifie quoi? Nombril et le nœud. Donc, nombril et le nœud. Maintenant, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons aller sur synonymo.fr pour voir que si le mot nombril a le même sens que la signification que la lueur nous a donné. Nous allons faire un parallélisme pour voir si c'est vraiment le même mot, si ça ressort, si c'est vraiment la même signification. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons sur Synonymo. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes ici sur synonymo.fr et nous allons voir le nom nombril. Donc voilà, il y a le nom nombril ici. Qu'est-ce que ça nous donne? Ici, le centre. Nous allons cliquer sur le centre. Nous allons cliquer sur le centre. Et dans le centre, ça nous donne quel mot ici? Ça nous donne le mot foyer, mi-temps. Et nous allons nous intéresser sur ce mot ici.
organe. Donc vous voyez, attendez, je vais faire un peu de son pour mieux voir. Voilà. Donc nous avons premièrement le mot nombril qui nous a donné le centre. Et puis le centre, nous tapons sur le mot organe. Et le mot organe, attendez, ça télécharge. Voilà. Qu'est-ce que le mot organe nous donne ici? Nous donne le mot âme. Vous voyez, nous donne le mot âme. Et attendez, ça télécharge. Voilà le mot âme. Et puis qu'est-ce que le mot âme nous donne ici? Vie. Vous voyez mes frères et sœurs, vie. Vous voyez ici, ça nous donne quoi? Le mot vie. Vie. Or, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que la lueur nous a donné ici? Ève égale vie ou vivant. Donc, Kova égale vie ou vivant. Congo. C'est beau les Écritures, mes frères et sœurs. C'est beau le coma. En tout cas, nous bénissons le Seigneur de nous avoir ouvert cette intelligence, de nous doter de cette intelligence, comme l'avait dit Daniel dans le livre de Daniel chapitre 12, que au dernier temps, la connaissance va augmenter. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, vous voyez que Kova signifie tout simplement vie. Dans le dictionnaire Kikongo, ça nous a donné la signification du nombril ou du nœud. Et lorsque nous sommes allés sur synonymo.fr, nous avons tapé le mot nombril. Ça nous a amené au mot centre. Et lorsque nous sommes entrés au centre, ça nous a donné organe. Et lorsque nous avons tapé le mot organe, ça nous a donné quoi? Âme. Et puis l'âme, ça nous a donné la vie. Donc vous voyez ici, qu'est-ce que la lueur nous donne ici. Donc dans la traduction littérale, F égale vie ou vivant. Vous voyez? Donc son nom n'était pas Kava, comme on nous a donné ici chez les Blancs. Ils ont essayé un peu de donner le vrai mot, mais ils n'ont pas vraiment réussi cela. Et c'est seulement l'homme bantou qui peut vous expliquer les Écritures en profondeur, puisque c'est le nôtre. Nous savons toutes les techniques qu'il faut pour que nous puissions saisir le voleur avec l'image qu'il nous avait volée. Donc c'est vraiment beau, mes frères et sœurs. C'est vraiment beau les Écritures. C'est vraiment magnifique les Écritures. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela. C'est très beau. Alors nous allons jeter un coup d'œil dans le dictionnaire Compact Bible Dictionary de Zondervan. Il y a aussi un secret là caché. Il y a aussi un petit secret là caché. Nous allons vous le dévoiler aujourd'hui. Vous allez voir. Donc voilà le dictionnaire en question dont je venais de vous parler tout à l'heure. Ça s'appelle Compact Bible Dictionary. Et dans ce dictionnaire, ça cache vraiment des très bons secrets. Je vous le recommande, frères et sœurs, de l'acheter. C'est vraiment moins cher dans Amazon. Moi, je l'ai acheté pas trop cher en tout cas, avec un prix vraiment très raisonnable. Donc, le dictionnaire de Zondervan. Nous allons fouiller dans la page 162. Voilà, nous y sommes sur la page 162. Voilà, ici, c'est bien noté Eve. Eve, ça signifie quoi? Life ou living. Donc, vie ou vivant. On a dit que Eve is the first woman formed by God out of Adam's side.
Donc la partie qui nous intéresse le plus, c'est cette partie-là. Là, on a écrit The name Eve was given to her after the fall and implies both her being the mother of all living and her being the mother of the promised seed who should give life to the human race now subjected to death. Donc, nous allons traduire pour ceux-là qui ne s'expriment pas en anglais. Nous allons sur Google Traductor pour donner la traduction en français. Voilà, le texte que nous venons de lire, c'est de ce côté-là, en anglais. Et puis la traduction en français, ça nous donne quoi? Le nom Ève lui a été donné après la chute et implique à la fois qu'elle est la mère de tous les vivants et qu'elle est la mère de la sémence promise qui devrait donner la vie à la race humaine maintenant soumise à la mort. L'humain était soumis à la mort par rapport au péché qu'avaient commis Ève et puis Adam. Donc ici, nous venons de comprendre que Ève, qui était créée à l'image de Dieu vivant, est la mère de toutes les races qui se trouvent ici-bas. Elle est le centre de tout homme existant sur terre. Et dans nos vidéos précédentes, nous avons prouvé que le Christ était noir et tous les enfants d'Isolélé. Tata Nzambi a créé l'homme et la femme à son image selon sa ressemblance. Et ce mot ressemblance donne en hébreu dimuntu ou bien encore muntu, d'où le pluriel c'est quoi? C'est bantu. C'est bantu. Donc le peuple qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, selon Sophonie 3.10, donc de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, c'est ce peuple-là dont nous sommes en train de parler. C'est ce peuple-là dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc, ça c'était sur le plan biblique, sur le plan de la Bible. Et je veux aussi vous le prouver sur le plan scientifique, que ça a été prouvé que la femme noire ou bien la femme bantou est le seul organisme vivant qui possède le génome ou le gène mitochondrial humain, qui a toutes les variations possibles pour que chaque genre humain existant sur Terre, voilà. Et la science nous apprend que quand l'ADN de la femme noire comme je le disais, et quand l'ADN de la femme noire mute, donc tous les genres humains apparaissent. Et c'est cela qu'on appelle le gène mitochondrial ou bien le gène d'Ève. Et on le retrouve uniquement chez la femme noire, parce qu'une blanche ne peut pas donner toutes les races du monde. C'est vraiment impossible. Nous venons de vous le prouver sur le plan biblique ici, avec le nom Kov. Vous avez vu la puissance de ce nom. Donc, voilà quoi. Et je vous dis, chers frères et sœurs, que ce sujet fait couler beaucoup d'encre. Il y a une catégorie de domites qui ne veulent pas l'admettre. Mais nous avons toutes les preuves possibles, surtout sur le plan, sur le plan que ce soit de la Bible. Nous avons des preuves linguistiques qui nous démontrent que l'hébreu est rien d'autre que le Kikongo très ancien, et puis le Lingala ancien, et je viens de vous le démontrer, mes frères et sœurs. Je viens de vous le démontrer. Nous allons vous montrer quelque chose
Nous allons sur Wikipédia. Vous allez voir un truc vraiment très édifiant. Voilà, nous y sommes, chers et frères, sur Wikipédia. Nous allons juste taper que ici dans la barre de recherche, Jean d'Ève uniquement chez la femme noire. Et puis nous allons entrer ici, là où c'est écrit Ève mitochondriale. Nous allons cliquer. Vous allez voir quelque chose. Ça va nous donner quelque chose. Donc c'est beau les écritures, quoi. C'est beau le coma. Donc voilà, nous y sommes. Qu'est-ce que ça nous donne? Wikipédia nous donne l'Ève mitochondriale est plus souvent, oh là là, attendez, l'Ève mitochondriale est plus souvent plus récente ancêtre matrilinéaire commune est le nom donné à la femme étant la plus récente ancêtre commune par lignée maternelle de l'humanité. Voilà, nous allons un peu sauter parce qu'il y a beaucoup de trucs. Voilà. En tenant compte de la vitesse de mutation, concept de l'horloge moléculaire dans cet ADN mitochondrial, les calculs laissent penser que l'Ève mitochondriale a vécu il y a quelques 150 000 ans. La phylogénie suggère qu'elle a vécu en Afrique, vous voyez. Donc, la phylogénie, c'est l'étude des liens de parenté entre les êtres vivants et ceux qui ont disparu, ceux qui nous ont quittés. C'est ce qu'on appelle la phylogénie. Donc, la phylogénie suggère qu'elle a vécu en Afrique. Ils ne disent pas que... ils ne sont pas en train d'affirmer ici. Donc, ils disent que ça suggère qu'elle a vécu en Afrique orientale, aujourd'hui Éthiopie, Kenya et puis Tanzanie. Donc, quand on parle d'ailleurs de l'Éthiopie, c'est cette partie-là de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Donc, vous voyez quoi? C'est vraiment beau les écritures. Et mes frères et sœurs, il faut savoir se munir de tous les éléments possibles pour faire comprendre à Sengoi que cette Bible-là nous appartient, que cette Bible-là est à nous. Et j'ai mon frère qui a souvent l'habitude de dire que un Ngoi ne peut pas t'expliquer la profondeur de la Bible, la profondeur des Écritures, parce que cette Bible, elle est nôtre. Elle est nôtre. Bien que nous avons perdu beaucoup de choses, mais nous n'avons pas perdu la langue. Tolobalinga na biso tilelo. Tikongo na biso tolobango betke tubayao toko tolobango tilelo. On ne peut pas perdre la langue. Vous comprenez quoi? Donc c'est vraiment très beau. Nous allons entrer ici dans origine africaine. Vous allez voir, ça va nous donner aussi quelque chose de très intéressant. Attendez. Voilà, nous y sommes ici, l'origine africaine. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? On parle parfois de l'Ève mitochondriale comme d'une Ève africaine. L'hypothèse africaine est établie sur l'examen des fossiles ou bien que sur l'analyse de l'ADN mitochondrial. Les arbres généalogiques ou phylogénie, je vous ai expliqué ce que c'est la phylogénie, édifiés sur la base des comparaisons des ADN mitochondriaux, montrent que les humains vivants dont les lignages mitochondriaux constituent les premières branches de l'arbre sont les populations indigènes d'Afrique, tandis que les lignages
de peuples indigènes des autres continents naissent tous de lignée africaine. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Ils naissent donc tout le peuple que vous voyez ici sur terre, ils sont nés de la lignée africaine. Ils proviennent du gène d'Ève. Donc le gène d'Ève, il y a uniquement la femme africaine qui peut l'avoir. Et c'est la femme africaine qui a donné naissance à toutes les races du monde. Vous pouvez continuer la lecture parce que c'est un peu trop long. Donc, Kova ou Ève est notre ancêtre commun. C'est elle qui a engendré toutes les races du monde. Et nous avons fait ressortir la racine de Ève ici qui nous a donné le mot Kova. Donc Ève provient du nom Kova qui signifie le nombril, donc le centre. Et si nous remontons dans nos vidéos précédentes, nous vous avons montré que le nom du Créateur, le nom de notre Créateur, Yakongo. Yakongo, c'est quoi le nom du Créateur? Yakongo, en fait, Yakongo, c'est le centre. C'est le centre de tous. C'est le centre. Et puis, ici aussi, le nom de Ève nous donne aussi la même signification. Donc, nous avons un lien direct avec notre Créateur. Nous avons vraiment un lien direct avec notre Créateur. Le nom Kova, ou le nom de Ève, ça nous a fait sortir le nombril. Et puis le nombril, ça nous a amené au centre. Et puis à la fin, nous avons ressorti le nom vie, qui a la même signification avec comme l'a donné la lueur, voilà, comme nous a donné la lueur. Maintenant, nous devons retenir que c'est Rachel et Léa qui ont bâti la maison d'Isolélé. C'est eux qui ont bâti la maison des enfants d'Israël. Et pour confirmer cela, nous allons dans les Écritures, nous allons lire les Écritures rapidement. Nous allons voir le livre de Ruth, chapitre 4, le verset 11. Nous allons chercher ça rapidement. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes ici sur Ruth, chapitre 4, verset 11. Nous allons descendre un peu pour mieux voir. Voilà. La Bible nous dit: tout le peuple qui était à la porte, et les anciens dirent: nous sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Isolélé. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Donc ici, depuis longtemps, les Bantous ont adopté ce système matrilinéaire, c'est-à-dire que un système matrilinéaire qui est un système de filiation dans dans lequel chacun relève du lignage de sa mère. Alors ici le mot bâti, nous allons revenir rapidement. Le mot bâti dans le texte que nous venons de lire. Voilà. Et voilà. Le mot bâti ici, nous allons faire sortir cela rapidement.
Vous voyez, non? Le mot bâti ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne, nous allons agrandir l'image. Voilà. Le mot bâti ici, ça nous donne quoi? Bana. Vous voyez, bana. Et vous voyez, ce mot même, nous le pratiquons jusqu'aujourd'hui. Oh, bana nangai. Ah, maman, boni bana, bana baza bien. Tu vois, c'est un mot que nous utilisons dans notre quotidien. Et cela prouve même encore une fois de plus que cette Bible-là nous appartient. Ces soi-disant juifs qui sont là en Israël, qui nous ont, ces usurpateurs qui nous ont volé notre image, ils n'utilisent jamais ce nom. D'ailleurs, la langue qu'ils sont en train de parler là-bas, ce n'est même pas l'hébreu, c'est le yiddish. C'est le yiddish, ce n'est même pas l'hébreu, ça n'a rien à voir avec le hébreu. Donc vous voyez ici le mot bâtir, ça nous donne quoi? Bana. Bana. Et qu'est-ce que la signification de bana nous donne? Nous avons ici bâtir, rebâtir. Hein? Vous voyez, en dessous même ici, former, avoir des enfants. Attendez, nous allons descendre pour très bien voir cela. Voilà. Voilà, nous sommes ici, bâtir. La signification de bana, ça nous donne quoi? Bâtir, former, avoir des enfants. Vous voyez, avoir des enfants. Donc, c'est la femme qui donne naissance, qui enfante. C'est elle qui bana. Vous voyez, encore une preuve palpable que c'est nous les vrais hébreux de la Bible. Ah, c'est vraiment beau les Écritures. C'est pour cela le prophète Simon Kimbangu a dit: lisez continuellement la Bible pour attraper le voleur avec l'objet qu'il nous avait volé. Et en lisant la Bible, en faisant des recherches, en entrant encore dans la profondeur, surtout lorsque l'archange Congo nous visite, nous avons son esprit. Nous allons faire des exploits, nous allons faire des prodiges. Nous allons vraiment décortiquer les Écritures pour savoir ce qui est caché dans les profondeurs. Il a dit que nous puissions l'invoquer. Nous puissions l'invoquer pour qu'il puisse nous montrer ce qui est caché dans les profondeurs, ce qui est caché dans les secrets, des choses que nous ne connaissons pas. Et voilà, aujourd'hui nous sommes en train d'accéder à ces choses facilement. Pourquoi? Parce que son esprit nous visite. Son esprit est avec nous. Son esprit marche avec nous. Et lorsque nous étions dans des religions, on n'arrivait même pas à comprendre. Parce qu'on avait des écailles. Et on ne pouvait pas comprendre. Donc il fallait que lui-même puisse venir nous visiter. Et quand nous sommes dans ce réveil, il nous a visités, il nous a fait tomber ces écailles et nous sommes en train de comprendre ces Écritures avec beaucoup de profondeur et nous sommes en train de repérer le voleur avec l'objet qui nous a volé. J'aime un très grand savant du XXe siècle du nom du professeur Cheikh Anta Diop. Le professeur Cheikh Anta Diop a dit dans une de ses citations que formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Il faut que nous puissions avoir toutes les preuves possibles parce que aujourd'hui nous sommes en train de prêcher dans des réseaux sociaux, mais lobby tant que lorsque nous allons rentrer au pays pour prêcher cet évangile, nous serons en face des personnes qui sont, même la Bible le dit, hein, le peuple de Tatanzambi, c'est un peuple qui sont vraiment têtus, c'est un peuple têtu, c'est un peuple rebelle. Et
il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas croire. Alors il faut se munir des capacités intellectuelles. Il faut se munir de la science. Il faut très bien encore lire le comment entrer dans la profondeur pour vraiment prouver ce peuple que c'est nous qui sommes les vrais Hébreux de la Bible. Et chers frères et sœurs, je suis en train d'encourager tous les frères, tous nos frères qui sont en train de faire ce beau travail. Vous savez, des fois, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Mais avec l'aide de Yakongo, nous sommes ceux-là qui suivent l'agneau partout là où il va. S'il part à gauche, nous irons à gauche. S'il part à droite, nous irons à droite. Et nous n'allons pas lâcher prise parce que Daniel 12 nous dit que ceux qui auront prêché cet évangile, ils brilleront comme des étoiles. Ils brilleront comme des étoiles. Et j'aime une conversation dans la Bible, c'était entre Isaïe avec ses prophètes, avec ses disciples plutôt. L'un de ses disciples lui pose la question, mais Père, nous sommes en train de te suivre. Quelle serait notre récompense? J'ai beaucoup aimé la réponse de Isaïe. Isaïe a dit que vous serez récompensés ici-bas parce que nous y sommes encore. Nous sommes encore sur terre. Vous serez récompensés ici-bas et vous serez récompensés là-haut. Et ça rejoint le livre de Daniel chapitre 12, que ceux qui auront prêché cet évangile brilleront comme des étoiles. Donc frères et sœurs, voilà, nous avons nous sommes venus, voilà ce qui a été la parole d'aujourd'hui. Et comme nous vous avons dit depuis le début que nous allons vous parler aussi d'un songe que le Père nous a communiqué. Et lorsque Yakongo est en train de nous donner des songes, est en train de nous donner des visions, ce n'est pas à nous. Il y a des visions qui parlent de nous-mêmes personnellement, mais il y a aussi des visions qui parlent du peuple et que ces visions, nous devons le communiquer au peuple de Tata Nzambi qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie et qui sont dispersés partout dans le monde entier chez les Ngoï. Donc voilà quoi. La vision que le Père nous a communiquée, ça date depuis le mois de septembre de cette année. Donc alors que je dormais dans mon songe, je me voyais au pays donc au Congo, là-bas principalement à Kinshasa, la capitale. J'étais dans un supermarché et que là, il y avait un homme riche dans ce supermarché où moi j'étais, qui était aussi mal interprété. Donc cet homme riche était vraiment très mal interprété, comme s'il était occultiste. Et cet homme achetait des provisions pour le donner gratuitement aux gens. Et il a fait appel à tout celui qui avait besoin de prendre quelques provisions et il le donnait gratuitement. Après les avoir tous réunis dans le supermarché pour recevoir les provisions, et quand cet homme riche a remarqué que le nombre de personnes était nombreux, donc ils étaient devenus vraiment nombreux par rapport à la provision qu'il avait achetée pour le donner aux gens. Il a remarqué que la provision serait insuffisante parce qu'il n'y avait pas assez de provisions pour tout le monde. Et puis il dit, attendez que moi et mon équipe allons acheter des vivres dans un autre supermarché et quand il y en aura beaucoup, tout le monde aura sa part. Voilà. Et puis il prend quelques bouteilles de lait. Vous voyez comme
ils sont un peu du genre orgueilleux quoi. Il prend quelques bouteilles de lait qu'il avait déjà achetées, il a jeté ça par terre. Donc pour dire que celui qui est plus rapide qu'il puisse prendre quoi. Il a pris quelques bouteilles de lait, il le jeta par terre et quelques personnes ont reçu, mais le nombre était très peu. Environ 5 à 6 personnes seulement qui avaient reçu les bouteilles de lait. Et après cela, il commençait à parler à tous ces Congolais qui étaient rassemblés attendant les provisions. Et il disait, avant que je puisse vous donner des provisions, je voulais vous dire quelque chose que vous devez savoir. Et cette chose, c'est quoi? C'est que l'évangile que l'on nous a prêché depuis des siècles est une fausse évangile. Ça, c'est cet homme-là qui est en train de parler. Donc, il y avait des Congolais réunis dans le supermarché en train d'attendre la provision. La provision parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Il y avait une équipe de cet homme riche qui devrait aller acheter la provision dans d'autres supermarchés pour le distribuer à tout le monde. Parce qu'il y avait vraiment une foule, quoi. Et il commençait à dire, pendant ce moment-là, maintenant, cet homme riche a pris la parole et il commençait à dire que cet évangile qu'on nous a prêché est une fausse évangile. C'est une évangile coloniale. C'est une fausse évangile. Et vous devez savoir que nous, les Congolais, nous sommes les vrais Hébreux israélites et nous portons le nom de Dieu. Son nom n'était pas Jésus, mais Congo. Et nous mettons Ya en avant pour dire Ya Congo. Et c'est ça le vrai nom de Dieu. Et il continue toujours à parler. Puis il dit, la lettre J dans l'alphabet hébraïque, vous pouvez le vérifier, la lettre J n'existe pas. Alors, nous devons nous repentir et revenir à notre Dieu. À notre Dieu. Et quand il parlait de ces choses, moi aussi, je mettais des commentaires parce que je connaissais ces vérités. J'étais en train de mettre des commentaires affirmant ce qu'il disait. Et autour de moi, j'ai reconnu quelques personnes que je connaissais. Mais malheureusement, ces paroles étaient vraiment vaines pour ce public. Ils ont sous-estimé ce message et étaient là juste pour attendre leur provision et repartir. Il y avait parmi eux quelques personnes qu'on pouvait rapidement compter avec le doigt. Je crois qu'il y avait au moins 1 ou 2 personnes qui étaient restées calmes et réfléchissaient par rapport à ce que cet homme riche était en train de dire. Donc, ces 2 personnes-là n'ont pas aussi vite accepté ce message, mais ils étaient à l'étape de l'observation. Et qu'est-ce que ce songe veut dire? Qu'est-ce que ce songe veut dire? Cela veut dire tout simplement, l'interprétation de ce message est que les gens ne veulent pas entendre la vérité qui va leur sauver. Mais cette vérité qui va leur sauver, mais plutôt ils veulent des bénédictions. Ils préfèrent des bénédictions et comme l'a dit la Bible, comme l'a dit le Coma, que au dernier temps, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils veulent toujours s'attacher à cet évangile colonial, à ce qu'on nous a prêché à l'église, à ce qu'on nous a dit. Ils ne veulent pas faire de recherche, ils ne veulent pas lire les Écritures. Donc, ce peuple, tout ce qui les intéresse, ce sont des biens matériels, c'est le matériel. Et nous allons lire un passage biblique pour finir notre vidéo d'aujourd'hui.
Voilà, frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Tite. Le livre de Tite, chapitre 1, versets 1 à 2. Nous allons lire le commun. Qu'est-ce que le commun nous dit ici? Voilà. Qu'est-ce que le commun nous rapporte ici? Le commun nous dit, voilà, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Isaïe, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu, par Tata Nzambi, qui ne ment point. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la connaissance de la vérité, cette connaissance de la vérité, c'est ce qui nous donnera la vie éternelle. Maintenant, imaginez des gens qui ne veulent pas apprendre, des gens qui n'ont pas besoin de cette connaissance et qui ne s'attendent qu'au matériel. Et comment seront-vous sauvés? Comment seront-vous sauvés? Parce que vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas comprendre. Donc, on ne peut rien faire pour des personnes qui ne veulent pas réfléchir. Et cet évangile n'est pas pour tout le monde. Il y a de ceux-là qui vont périr et il y a de ceux-là qui seront sauvés. Il y a de ceux-là qui auront le salut, mais juste pour la honte éternelle. Vous voyez un peu. Donc ça, c'était le premier passage. Et le deuxième passage, ça repose sur le livre. Le deuxième passage biblique repose sur le livre d'Ésaïe. Et d'Ésaïe, le chapitre 30, verset 9 à 10. Donc nous voilà. La Bible nous dit, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Dites-nous des choses flatteuses, dans des choses oyo bazo sepela na yango. Et ate makambo oyo bazo loba bango que c'est la vérité qui va vous sauver, mais eux ils s'attendent au matériel, ils s'entendent na matoi na bango que ba yoka makambo ko sepelisa bango oko zwa libala oko bota yaka oko pamoma oko kende poto. Mais est-ce que vous savez d'abord que la dispersion c'est un péché? Mais pourquoi nous sommes aujourd'hui dans la mboka ya bangoi? C'est parce que nous avons péché, c'est parce que nos parents ont péché. Et cela a été prophétisé que les enfants d'Isolélé iront en captivité. Iront en captivité chez les nations, chez le Ngoï. Et là, nous serons asservis. Vous voyez un peu, mes frères et sœurs. Donc, ces deux versets bibliques que je viens de vous donner, c'est par rapport au songe que Tata Nzambi nous a communiqué. Et nous vous demandons, frères, chers et sœurs, de vous repentir. Repentez-vous et revenez à la loi de Massa, à la loi de Tata Nzambi. Et surtout, croyez à la bonne nouvelle. Prions ces derniers temps que l'Esprit nous révèle. Beluka, merci beaucoup pour votre attention. Beluka à tous nos frères et sœurs. Matone.